Bienvenue dans l'Angle droit, une émission du barreau de Nantes. Dans ce nouvel épisode, maître Stéphane Baïkov va nous expliquer comment sécuriser nos achats sur Internet. Pour sécuriser ses achats sur Internet et éviter tout risque de piratage, il y a 4 conseils que l'on peut vous donner aujourd'hui. Dans un premier temps, favorisez la double authentification, qui est un service proposé par votre banque. Ensuite, il faut absolument utiliser des sites en HTTPS plutôt qu'en HTTP. Ce S signifie que le site est sécurisé. Il est important de ne pas enregistrer ses données bancaires, que ce soit sur votre téléphone mobile ou sur votre ordinateur, puisque dans l'hypothèse d'un vol ou d'une perte, quelqu'un pourrait évidemment s'en saisir et passer des transactions. Et concernant les Wi-Fi publics, est-ce que je peux les utiliser en toute tranquillité ? Il est fortement recommandé de ne pas les utiliser dans la mesure où ils peuvent ne pas être sécurisés. Par conséquent, à nouveau, des tiers pourraient accéder à vos données. Qu'est-ce qu'il convient de faire pour s'assurer de la fiabilité de la transaction ? Pour s'assurer de la fiabilité de la transaction et de la qualité du vendeur auquel vous vous adressez, il faut consulter les avis des consommateurs et des utilisateurs et les notes qu'ils donnent à ce vendeur. Les mentions légales que vous devez absolument consulter avant de passer une vente, qui sont les mentions qui sont au bas du site internet, vous donneront des informations précieuses, notamment quant à la localisation du vendeur. Assurez-vous que le vendeur est en France ou dans l'Union européenne, ce qui facilitera évidemment vos échanges en cas de recours. Alors ces mentions légales qui n'ont rien à voir avec les conditions générales de vente, les CGV, qu'est-ce que je dois aller observer dans ces conditions générales de vente ? Chaque vendeur a ses propres conditions générales de vente. Ça signifie que si vous faites appel à une marketplace qui vous redirige vers un autre vendeur, vérifiez bien les conditions générales de votre vendeur, qui ne seront pas nécessairement celles de votre marketplace, du type Amazon, Alibaba, Cdiscount, Darty, Fnac. Et les points essentiels à vérifier sont les conditions de retour, le délai de rétractation qui est légalement de 14 jours et les frais de retour aussi qui peuvent rester à votre charge puisque rien n'impose au vendeur de les conserver pour lui. Les 3 points essentiels à retenir sont l'utilisation de sites HTTPS, ne pas enregistrer vos données bancaires et vérifier les avis et les notes relatifs au vendeur que vous allez choisir.